الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمي، وجمع به بعد الفرقة، وألف بعد الدعوة. الحمد لله الذي جعل التحقي بين المؤمنين من مقتضيات الإيمان، وأوجب عليهم ما يقوم هذه الأخوة من الدعائم والأركان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف بني الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وحققوا إيمانكم بتحقيق ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم طلبا وخبرا، فإن السعادة لا تحصل إلا بامتثال أمر الله، ورسوله، والسير على نهجه وطريقه. أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا قرب الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسلم أخو المسلم، وأمر بذلك في قوله: كونوا عباد الله إخوانا. فهذه الإخوة التي أمرنا به ليست أخوة باللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كاملة في النفوس والقلوب، خلاصها إخلاص الود، وثمراتها المعاملة الحسنة لأخيك والذب عنه. أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب أن يكون صالحا، أن يكون عزيزا، أن يكون قويا، أن يكون خليا، أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة كما تحبه لنفسك، كما تحب لنفسك أن تكون كذلك، تسعى في نصحه وإرشاده وتقويمه، سالكا لذلك أحسن السبل للوصول للمقصود، كما تحب أن يسعى لك في هذا. تكره لأخيك ما تكره لنفسك، فتكره أن يكون فاسدا، أن يكون ذليلا، أن يكون ضعيفا، أن يكون متخلقا بالأخلاق السافلة، تكره ذلك كله لنفسك كما تكره كله لأخيك كما تكره لنفسك. لا يكفيك إذا كان أخوك ورأيته على حال لا تحبه لنفسك أن تدعو له بالإصلاح حاله، بل ادعو الله واستعن بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره من واجبات هذه الأخوة. ألا تظلمه، لا تظلمه في دمه، ولا تظلمه في ماله، ولا تظلمه في إرضه، كما أنك تكره أن تظلم في هذه الأمور. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main, Allah guide qui il veut. La guidance est dans sa main, celui qui a été guidé par Allah. On ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main, il égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Nous attestons et témoignons qu'Allah est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration et il est unique dans ses noms et attributs. Nous témoignons et attestons que notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Et nous témoignons qu'il a transmis le message. Il a été sincère envers la communauté. Tout ce qui peut nous amener le bonheur dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit et éclairci, n'a rien caché. Ce qui peut nous apporter aussi malheur dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit et éclairci. Il a été sincère
envers la communauté, il n'a rien caché. Serviteur d'Allah. Gloire à Allah qui a envoyé Muhammad par la religion de la guidance. Il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la religion de la guidance. Et il a guidé les gens vers la religion de la vérité. Et il les a enlevés dans le dharma, dans l'obscurité. Et il a donné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a donné la vision par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Alors qu'ils étaient aveugles. Avant l'arrivée de l'islam, les gens étaient dans quoi? Dans l'obscurité. Les gens étaient aveugles. Chacun faisait ce qu'il voulait. Alors le prophète Muhammad, par son arrivée, Allah a donné la vision à ces gens qui étaient aveugles. Ces gens qui étaient dans le dharma, Allah les a guidés par le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah les a réunis alors qu'ils étaient divisés. Allah a réuni leur cœur alors qu'ils avaient l'animosité entre eux. Gloire à Allah qui a fait la fraternité entre les frères croyants parmi les nécessités de la croyance. Et il a rendu obligatoire tout ce qui peut concrétiser cette fraternité entre les frères musulmans. Tout ce qui peut concrétiser cette fraternité entre les frères musulmans, Allah l'a rendu obligatoire. Que ce soit les piliers, que ce soit les piliers de cette fraternité, que ce soit les piliers, Allah les a rendus obligatoires. Tout ce qui peut faire en sorte que les musulmans doivent être des frères comme des frères du même sang. Allah a rendu ça obligatoire sur nous. Serviteurs d'Allah, comme je le disais tantôt, notre croyance, que le prophète Muhammad est une croyance qu'Allah est unique, sans associé et ferme. Nous croyons et nous témoignons qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est seul. Celui qui est le roi de la vérité et celui le souverain. Comme nous attestons d'une manière ferme que son serviteur Muhammad, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il est le meilleur des hommes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il augmente sa paix et sa bénédiction sur lui-même, sur son nom de famille et ses compagnons fidèles. Serviteurs d'Allah, ô serviteurs d'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et confirmons notre croyance par la confirmation de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, que ce soit en demande ou que ce soit en information. Sachons que le bonheur, on ne peut jamais obtenir le bonheur en faisant ce que Allah nous a recommandé de faire. Et en s'éloignant de ce que Allah et son messager nous ont interdit. On ne peut jamais obtenir du bonheur si on ne fait pas ce que Allah et son messager nous demandent de faire. Et on ne peut jamais avoir le bonheur dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà si on ne fait pas, si on ne s'éloigne pas de ce que Allah et son messager nous ont interdit. Nous devons suivre leur voie. Et nous devons suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses traces. Nous devons suivre sa guidance. On doit marcher sur sa voie. On doit marcher sur son chemin. Serviteur d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est le frère du musulman. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas. Il ne lui fait pas du mal. Il ne livre pas à quelqu'un qui veut lui faire du mal. Non seulement lui-même, il ne lui fait pas du mal, et il ne le livre pas à celui qui cherche à lui faire du mal. Si celui qui est dans les besoins de son frère, Allah sera dans ton besoin. Ton frère a un besoin, alors il n'arrive pas à résoudre lui-même. Toi, tu l'aides à le faire. Parce que Allah sera aussi dans tes besoins. Allah va t'aider à résoudre tes propres problèmes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, celui qui soulage un musulman dans une angoisse. Ton frère musulman est dans l'angoisse. Il a un problème. Il n'arrive pas à s'en sortir. Toi, tu le soulages. Tu l'aides à s'en sortir. Sache que Allah va aussi te soulager dans les angoisses de Yawm al-Qiyamah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, celui qui protège le défaut de son frère musulman, Allah va protéger aussi tes défauts le jour de Yawm al-Qiyamah. Les musulmans et les frères des musulmans.
Donc, le prophète Mohammed, c'est ce qu'il nous recommande dans ce hadith. Que soyez des frères, soyez des musulmans, soyez des frères. Cette fraternisation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de faire, alors ce n'est pas seulement une fraternisation de la langue, non. Mais c'est une fraternisation. C'est une fraternisation qui doit être quoi? Qui doit être ancrée dans nos âmes et dans nos cœurs. Cette fraternisation doit être ancrée, doit être profonde dans nos âmes et dans nos cœurs. Ce n'est pas seulement par la langue. Et cela doit se faire comment? Ces racines doivent être quoi? L'amour. Les racines de cette fraternité doit être quoi? L'amour entre les frères musulmans. Le musulman doit aimer son frère musulman d'une manière profonde. Et les fruits doivent être quoi? Les fruits doivent être le bon comportement. Te comporter d'une manière digne envers ton frère musulman. Et de défendre lorsque quelqu'un cherche à le saluer, qui fait tous les moyens pour le défendre. Donc, cette fraternisation, ça nous oblige à faire quoi? Ça nous oblige à aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu veux que ton frère soit alors un vertueux. Tu dois aimer que ton frère soit un vertueux, quelqu'un de bien. Et tu dois aimer que ton frère soit quelqu'un qui est honoré. Tu dois aimer que ton frère soit quelqu'un qui est puissant. Tu dois aimer que ton frère soit quelqu'un qui est riche. Tu dois aimer que ton frère ait des bonnes mœurs, des bons caractères. Comme tu veux que toi-même tu sois comme ça, tu veux aussi que ton frère soit de la même manière. Et pour obtenir ça, tu dois faire tous tes efforts. Tu dois faire tous tes efforts. Si tu vois que ton frère est dans l'erreur, ton frère est dans l'erreur, il est dans un chemin qui n'est pas bien. Ton devoir envers lui, c'est quoi? C'est d'être sincère envers lui. De lui donner de bons conseils, des conseils sincères. De l'aider, de faire mort pour lui et le corps ne suffit pas. Tu dois faire toutes les causes qui font en sorte qu'il sorte dans l'erreur. C'est ça la fraternisation. Et c'est ce que l'islam nous recommande. Et tu dois détester pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. Le mal que tu ne veux pas que tu sois, tu veux aussi que ton frère ne soit pas comme ça. Le mal que tu ne veux pas que ça t'atteint, tu dois détester aussi que cela atteigne ton frère musulman. Voilà ce que l'islam nous recommande, chers serviteurs d'Allah. Tu ne veux pas que ton frère soit quoi? Un dépravé, quelqu'un qui gaspille les choses. Tu ne veux pas que ton frère soit quelqu'un de méprisable. Tu ne veux pas que ton frère soit quelqu'un de faible. Voilà ce que l'islam nous recommande. Et tu dois aimer à ce que ton frère ait des bonnes mœurs. Tu dois détester à ce qu'il ait des caractères qui ne sont pas bien, des mauvais caractères. Parce que tu veux que toi-même tu sois comme ça, il faut aimer ça aussi pour ton frère. Voilà ce que l'islam nous recommande. Et dans ça, tu dois faire tout ton effort. Parce que le musulman a des droits sur ses frères. Comme son frère a des droits sur lui, chacun doit respecter ses droits. Parmi ses droits, c'est de l'aider à ce qu'il améliore sa situation, à ce qu'il améliore son comportement, à ce qu'il soit quelqu'un de bien. Mais ne pas fermer les yeux. Ne pas fermer les yeux. Tu vois que ton frère est dans l'erreur, tu l'aides dans l'erreur. Tu vois que ton frère est dans l'erreur, toi tu le pousses à continuer. Ce n'est pas ça que l'islam nous recommande. L'islam nous recommande de nous entraider dans la bienfaisance. Aider ton frère à sortir dans l'erreur. C'est ce que l'islam nous recommande. Mais non pas à lui pousser dans l'erreur. Ça, ce n'est pas partie des caractères de l'islam. C'est pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande. Alors, serviteur d'Allah, tu dois tout faire pour sauver ton frère. Ton frère qui est dans l'erreur, tu dois tout faire pour le sauver. Tu dois tout faire pour lui faire sortir de l'erreur. Voilà ce que l'islam nous recommande. Mais non pas à lui pousser, à commettre tant d'erreurs. L'islam nous interdit ça et cela est formellement interdit. Et tu dois aussi faire ton frère, ça fait partie des obligatoires de cette fraternité entre frères musulmans, de ne pas opprimer ton frère. Il ne faut pas opprimer ton frère musulman, il ne faut pas lui faire du mal. Il ne faut pas lui faire du mal dans son sang. Il ne faut pas lui faire du mal dans son argent. Il ne faut pas lui faire du mal aussi dans sa dignité. Il
faut pas lui faire du mal dans sa dignité. Il faut respecter sa dignité. Comme tu veux qu'on respecte ton argent, ton sang et ta dignité, il faut aussi respecter le sang, l'argent et la dignité de ton frère musulman. Voilà ce que l'islam nous recommande. Comme tu ne veux pas qu'on t'opprime, il ne faut pas aussi opprimer tes frères musulmans. Opprime pas quelqu'un, l'islam nous interdit ça. Donc tu dois respecter aussi les biens que Allah a donnés à ton frère. Ne gaspille pas le bien de ton frère. Tu prends une dette avec lui, avec l'intention de ne pas payer. Ou bien tu t'entends avec des mauvais gens pour aller casser sa boutique, pour aller casser ses biens, pour aller voler ses choses dans sa maison. Non, l'islam nous interdit ça. Ça, c'est une manière de l'opprimer. Toi, tu ne veux pas qu'on te fasse ça, il ne faut pas aussi faire ça à ton frère. L'islam nous interdit de transgresser les droits de nos frères musulmans. On ne doit pas transgresser ces droits. Et on ne doit pas couper sa subsistance pour ne pas vendre si ça vend. Mon frère a déjà vendu, c'est entendu déjà avec un client, c'est une marchandise. Et quand tu détournes le client en question, pourquoi pour lui vendre ta chose alors qu'il s'est déjà entendu avec son frère? Ça, c'est une manière de lui couper sa subsistance. L'islam interdit ça. Et il est interdit aussi de vendre, d'acheter, alors que ton frère a déjà acheté une chose, et toi tu viens, tu détournes le vendeur, tu augmentes le prix pour que tu ne refuses l'autre qui vend cette chose-là. Tout ça là, ça fait partie quoi? De l'injustice. L'injustice dans toutes ses formes, l'islam interdit ça. L'islam interdit même le champ que ton frère a déjà cultivé. Il a déjà fait le samplage. Il a coupé les mauvaises herbes. Il a déjà cultivé une fois. Et toi, tu te trouves un jour pour aller cultiver ce champ alors que ce champ appartient à ton frère. L'islam interdit la femme que ton frère a cherchée. La femme que ton frère a cherchée. Ils sont déjà d'accord. Quand tu sors par derrière, tu pars voir les parents de cette fille, de cette femme-là, pour faire en sorte que cette femme-là ne se marie plus avec lui et que toi tu l'épouses. Ça, c'est l'injustice. Allah et son messager nous interdisent tout ça. Et Allah et son messager nous interdisent de ne pas trahir son frère, de ne pas le trahir, de ne pas le frauder, de ne pas alors le négliger et de ne pas se comporter d'une manière qui n'est pas digne. L'islam nous recommande le bon comportement envers nos frères. On doit se comporter les uns avec les autres d'une manière digne, d'une manière honnête, d'une manière sage. L'islam interdit ce que tu devines le défaut de ton frère musulman devant les gens. Le défaut que tu as dit à ton frère, tu vas aller raconter ça ailleurs. L'islam interdit tout ça là. Donc, serviteur d'Allah, il faut plutôt, quand tu vois ton frère qui fait le bien, il faut parler de ce bien-là. Vraiment, mon frère là, je l'aime beaucoup. Voilà, mon frère, je l'aime beaucoup. Voilà ce qu'il fait comme bien. Voilà ce qu'il fait comme bien. Les défauts que tu vois, tu caches ça. Tu ne parles pas ça aux gens. Voilà ce que l'islam nous recommande. Donc, serviteur d'Allah, ne transgressons pas nos droits. Ne transgressons pas les droits de nos frères. Ne médisons pas nos frères. Ne médise pas ton frère. Parce que médiser ton frère, c'est comme tu es en train de manger sa chair. Ton frère n'est pas là, tu commences à parler du mal de lui. L'islam nous interdit ça. Ce n'est pas bien. Et c'est comme quelqu'un qui, ton frère est là, son cadavre est devant toi, tu es en train de manger sa chair. L'islam interdit ça. Alors que la médisance est devenue quoi? Monnaie courante. Entre même le milieu musulman. Nos assemblées là, là où on se réunit pour s'asseoir, pour poser là. Quand ça s'anime, c'est par la médisance. On fait que parler des autres. Tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. Avant de parler de lui, regarde ton caractère. Allah ne va pas aller te demander le caractère de quelqu'un d'autre. Ce sont tes propres défauts qu'Allah va te corriger. Au lieu de t'occuper des défauts des autres, améliore ta propre situation. Améliore tes propres défauts. Au lieu de t'occuper des autres. L'islam nous interdit ça. C'est comme tu es en train de manger sa chair alors que le cadavre est devant toi. Donc, il ne faut pas minimiser ton frère. Ne le méprise pas. L'islam nous interdit ça. Le musulman ne doit pas mépriser son frère musulman. Non. Cela est formellement interdit. Ça fait partie des grands péchés. أقول قولي هذا
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي قال في موطن تنزيله فلا تنازعوا فتفشلوا وتظهر ريحكم. والصلاة والسلام على البشير النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أيها الناس أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله وكونوا إخوانا متهابين لله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تختلوا بعضكم بعضا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان على أهل ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد أخذته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحثته. لقد صارت القيمة في مجتمعنا عند بعض الناس من فواكه المجالس حتى لا تعمر مجالسهم إلا بها. نسأل الله لنا ولهم الهداية. Gloire Allah, Seigneur de l'univers. Le salut et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, et sa noble famille, ainsi que ses compagnons fidèles, et tous ceux qui ont suivi leurs traces jusqu'à la fin des temps. Gloire à Allah, qui a dit dans son glorifié Coran, ne vous divergez pas. Ne divergez pas. Quand vous allez vous diverger, sachez que cela va vous entraîner dans la faiblesse. Vous allez devenir faible et votre force va partir. Comme je l'ai dit le vendredi dernier, la force de cette communauté musulmane, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba, leur force a été dans quoi? En l'unité. Lorsque les musulmans sont unis, ils sont forts. Mais lorsque les musulmans sont divisés, ils deviennent quoi? Faibles. Et quand ils deviennent faibles, ils deviennent quoi? La proie de leurs ennemis, la proie des non-musulmans, la proie des kuffars. Alors, l'islam, c'est l'unité. L'islam, c'est l'entraide. L'islam, c'est l'amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est l'islam. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour, je jure par celui qui détient mon âme que Dieu, vous n'entrerez jamais dans le paradis si vous n'êtes pas croyant. Et vous n'aurez jamais la croyance si vous ne vous aimez pas les uns les autres. Voilà ce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous recommande. Ça veut dire quoi? Les savants, après avoir étudié ce hadith, on dit quoi? Que ça veut dire que vous n'allez jamais rentrer dans le paradis si vous ne vous aimez pas les uns les autres. S'il n'y a pas l'amour entre les musulmans, on ne va pas accéder au paradis. Voilà, ça c'est la signification de la parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, serviteurs d'Allah, aimons-nous les uns les autres. Et le prophète Muhammad, nous témoignons que c'est le messager d'Allah, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de demander sa paix et sa miséricorde sur lui et ses compagnons fidèles et tous ceux qui ont suivi leur trace. Le prophète Muhammad, il ne parle pas sous la passion de l'âme. Tout ce que le prophète Muhammad nous dit, c'est Allah qui lui inspire ça de nous dire. Il ne parle pas sous la passion de l'âme. C'est lui qui nous a dit ce hadith. Que vous n'aurez jamais la croyance si vous ne vous aimez pas les uns les autres. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de croyance. On va aller au paradis, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Si on ne s'aime pas les uns les autres, le paradis sera interdit pour nous. qu'Allah nous préserve contre ça. Donc, rien ne nous pousse à être des ennemis. On peut avoir des divergences. C'est là que dans la nature humaine, les gens peuvent avoir des divergences. Mais l'animosité entre les croyants, ça n'existe pas. Sauf si on n'a pas la croyance. Lorsqu'on a la croyance, l'animosité n'existe pas. Il peut y avoir des divergences d'avis. Ça, c'est dans la nature humaine. Mais quant à l'animosité, ça ne doit pas exister entre les frères musulmans. Donc, serviteurs d'Allah, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Soyez des musulmans et des frères. Soyez des musulmans et des frères qui s'aiment. Des frères qui s'aiment. C'est lorsqu'il n'y a pas l'amour. Où est l'islam? Où est la croyance? Si cela n'y est pas, si on n'abandonne pas ces mauvais caractères,
sachant que le paradis que nous cherchons là, ça va être difficile pour nous de l'obtenir. Alors, tout ce que nous faisons, alors que tout ce que nous faisons comme acte d'adoration, c'est pourquoi? C'est pour chercher le paradis. C'est pour chercher le paradis. Alors, le prophète nous dit que pour obtenir le paradis, on doit s'aimer les uns les autres. Donc, tout ce qui peut amener l'animosité entre nous, tout mauvais caractère qui peut amener l'animosité entre nous, le prophète nous a interdit. Allah nous a interdit et son messager nous a interdit. Donc, suivons les traces des Sahaba du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient surtout les Médinois, les auxiliaires des Médines, avant l'arrivée du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Entre les trois, les Aous et les Khazraj, qui étaient deux familles auxiliaires des Médines, avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Entre eux, il y a eu des guerres. Il y a eu l'animosité. Quand le prophète est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni entre les frères. Il a réuni entre les cœurs. Et l'animosité qui existait entre eux est devenue quoi? L'amour. Et par cet amour, ils se sont réunis, comme je l'ai dit, vendredi dernier, ils ont pu conclure les fois les Romains et les Perses, qui étaient les deux superpuissants de l'époque. À cause de leur amour les uns envers les autres, à cause de leur unité, ils ont pu être les superpuissants de l'époque. Et même actuellement, si la communauté musulmane internationale était unie, ces impies-là, ces mécréants-là ne peuvent rien contre nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché d'abord à nous diviser. Ils s'approchent de certains, ils prennent certains comme des ennemis. Pourquoi? Pour obtenir ce qu'ils cherchent. Alors, nous avons un autre ennemi qui est avec nous, qui est le Shaitan. Shaitan est notre ennemi déclaré. On doit combattre Shaitan de la manière qu'il faut. On doit avoir des armes pour le combat. Il veut nous diviser, nous disons non. Il veut nous séparer, nous disons non. Il veut semer la haine entre nous, nous disons non. C'est ce qu'on doit faire contre le Shaitan. Donc, ne laissons pas Shaitan nous entraîner dans une situation qui peut être regrettable pour nous. Dans le futur, Allah nous en préserve contre ça. Donc, serviteurs d'Allah, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et le conseil que j'ai à donner à chacun d'entre vous, sachez que nous sommes dans une période de troubles. Dans notre communauté, il y a beaucoup de troubles. Chacun d'entre vous connaît l'origine de ces troubles-là. Comme je le disais, Shaitan, lorsqu'il voit des gens qui s'aiment les uns les autres, il fait tous les moyens pour les séparer. Lorsqu'il voit des gens qui sont ensemble, il fait tous les moyens pour les diviser. L'objectif de Shaitan, c'est ça. C'est à nous de combattre Shaitan. Depuis 35 ans, ce que nous faisons, c'est de tisser l'amour entre les frères musulmans dans cette province. Et c'est ce que nous continuons à le faire. Tout ce qui peut amener la division entre nous, nous, on ne le veut pas. Parce que ce qu'on ne trouve pas dans l'amour, ce n'est pas dans la division qu'on va trouver. Ce qu'on ne trouve pas dans l'unité, ce n'est pas dans la division qu'on va trouver. Voilà ce que nous faisons, notre objectif depuis 35 ans. C'est ce que nous continuons à faire. Et c'est ce que nous vous pensons aussi. Nous vous incitons à faire. On doit s'aimer les uns les autres. On doit s'entraider les uns les autres. On doit être solidaires les uns envers les autres. L'animosité, la haine, pour les choses de ce bas monde-là. Pour combien de temps? La mort peut venir demain. Réfléchissez un peu. Celui qui a fait 42 ans à la tête de ce pays-là, le président Elijah Omar Bongo, il n'avait pas quoi? Est-ce que l'ange de la mort, quand il est arrivé, il a laissé? Il a emporté, non? On peut te donner tous les postes de ce bas monde. Lorsque l'ange de la mort arrive, il va te laisser. Tu peux être multimilliardaire. L'ange de la mort, quand il va arriver, il va te laisser. Donc, alors, ne laissons pas Shaitan nous entraîner dans l'erreur. Nous sommes dans une situation de trou. Shaitan a semé la désunion entre nous. Mais ne posons pas des actes qui peuvent être regrettables dans le futur. Ce n'est pas bien. À ce moment, au moment où je vous parle, il y a une mosquée qui est fermée à Mouila, la mosquée de Carrefour Jeune. Le préfet a donné l'ordre à ce que cette mosquée-là soit fermée. Pourquoi? À cause de ces troupes-là. Est-ce que ça, c'est l'intérêt de l'islam si une mosquée est fermée? Est-ce que nous voulons que cela se passe chez nous à France? Alors, arrêtons nos égos. Arrêtons nos égos et arrêtons nos langues. Parce que je ne vous le cache pas. J'ai vu ce passé-là, j'ai reçu la visite de la police qui est venue. J'ai reçu la visite de la police qui est venue là. Il est un policier de la documentation.
Après l'appel de As qui m'a appelé, Imam Soyeou, j'ai dit je suis là. Je l'ai reçu dans mon bureau pendant 1 heure de temps. Il ne me fait que de poser des questions. Des questions. Par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Imam Soyeou, si je ne peux pas venir te voir, je n'allais pas savoir la vérité. Maintenant, je suis édifié. Je sais ce qui s'est passé. Et je ne suis pas le seul. Il y a un frère aussi qui a été appelé. On lui a posé les mêmes questions. Donc, je vous conseille, retenez vos langues. Retenez vos langues. Pour ne pas qu'on soit dans une situation inconfortable, retenez vos langues. Parce que nous sommes surveillés. Je ne vous le cache pas. Le président de la transition, quand il était arrivé l'autre jour, il a été ferme. Vous les musulmans, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous les musulmans, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Alors, je vous conseille que chacun retienne sa langue. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.